Salut Loïc, Salut Flo, bonjour à toutes, bonjour à tous. bienvenue sur notre FAQ. Notre première FAQ d'ailleurs, première fois qu'on fait cet exercice. Oui, on l'a fait pour la deuxième fois parce que la première fois c'était un peu long C'était beaucoup trop long, ouais. et du coup on s'est dit qu'on allait un peu regrouper les questions pour que vous passiez pas votre week-end à nous regarder. Exactement. Ça fait quoi? 2 semaines qu'on est de retour d'Espagne, je crois. Oui, Ouais. exact. Ok, mais du coup ça me fait sans transition sur la première question. Comment va ton cul depuis 2 semaines, Florian Faton? Alors il va très bien parce que pendant la course j'ai pas eu de douleur particulière si ce n'est naturelle. Et toi Loïc? Bah écoute, moi ça va pour le mieux. Non, On- honnêtement, en fait, on se permet de se poser la question parce que je pense que 90% des questions qu'on a eues sur Insta, c'était lié à notre cul, quoi. Donc on est content de voir que finalement vous prenez soin de nous comme ça et puis que Ouais, vous vous inquiétez pour nous, merci. et du coup, bah, sachez que faire du vélo avec une selle adaptée ne fait pas spécialement mal au cul. Non, Si ce n'est que, effectivement, il y a quand même des irritations en bas des fesses, mais avec de la crème régulière, un petit peu de chamois-crime, justement. vous Ouais. pouvez faire des Des, miracles. des miracles, en Des effet. miracles. Et des compides, mais ça, j'irai peut-être pas plus loin Voilà. sur ce terrain-là. Vous lui Voilà. écrirez en message privé. Donc on a traité la question de mal au cul, comme ça c'est fait. Je propose qu'on suive avec des choses un petit peu plus intéressantes peut-être. Alors, comment avez-vous préparé un road trip de la sorte? Comment t'as fait? Ben ça fait quoi? 6 mois à peu près qu'on a préparé cette affaire. Ben, je pense qu'on s'y est pris 6 mois avant à peu près. Mhm. Puis ça se prépare, je pense, sur tout un tas de plans différents. Bah, je pense qu'il faut faire des heures sur la selle, il n'y a pas de miracle. Mais je pense que c'est pas uniquement, pour ce genre d'épreuve, c'est clairement pas uniquement ce qu'il faut. Il y a d'autres choses à faire, il y a beaucoup de préparation mentale aussi, il y a beaucoup de préparation d'itinéraire, on y reviendra peut-être plus tard. Ouais, je pense qu'un gros point, alors oui, il y a du physique, il faut rouler. Là, nous, on était quand même en entraînement en période d'hiver, donc on s'est beaucoup entraîné sur rouleau, mais je dirais qu'on a aussi fait des sorties très tôt dans l'année, donc dans Ouais. la saison en extérieur où il faisait froid, et on a fait des sorties de nuit sous la pluie. En fait, tout ça pour entraîner le mental, mais du coup, je dirais Ouais. que c'était une grande préparation mentale tout autant, voire plus que physique. Bah, je dirais que je pense 50% de ce genre de course, ça se passe dans la tête finalement. Quand on est dans des situations un peu difficiles, quand il pleut, quand on est très fatigué, quand c'est la nuit, quand on n'a qu'une envie, c'est de se coucher ou de se poser au resto, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à gérer ça et puis à continuer de pédaler. Puis ça, je pense, c'est des mises en condition, clairement. Moi, je me souviens d'un entraînement qu'on a fait cet hiver, le Tour des Trois Lacs, là. On est parti, je crois, à 21h le soir. Il pleuvait, Oui. mais une neige d'enfer. Et puis ça, typiquement pour la première nuit qu'on a faite sous la pluie, parce qu'on est parti sous la nuit, Ben, on sous s'est la pluie. rappelé de ces moments, puis on s'est dit, Et mais on l'a puis déjà fait. Donc, voilà. Et en puis c'est fait, allé. Pareil pour le froid, pareil pour le vent. Moi, je me suis fait vraiment violence pendant les entraînements pour rouler vent de face, parce que c'est vraiment quelque chose, mais ça me fait péter les plombs. Et là, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'on a eu beaucoup de vent de face, notamment la deuxième journée, hein, où c'était très mhm. difficile, beaucoup de vent de face. Donc ouais, je pense qu'il y a une bonne partie d'entraînement, des kills, des heures sur le vélo, et puis finalement un entraînement mental. Et puis, ça fait suivre sur l'autre question qui est finalement comment est-ce qu'on s'est organisé au niveau de cette course, comment est-ce qu'on a défini une stratégie pour le parcours. Puis je pense qu'une grande partie de la préparation, elle se passe pas sur le vélo forcément, mais elle se passe, en l'occurrence ici, derrière l'ordinateur, quoi. Ouais, alors il faut savoir qu'en fait, on avait 4 points GPS où on était obligé d'aller. Et entre les points, du coup, tu fais ce que tu veux. Donc, tu traces ton parcours comme tu as envie. Et nous, on a un peu pris la stratégie de mix entre, on va dire, la facilité de ne pas faire trop de dénivelé, On mais essaie, aussi ouais. d'éviter les grandes villes pour en fait rouler. Et du coup, c'est un mix de tout, tout en sachant qu'on voulait pas, ou un maximum éviter les nationales en fait. Ouais, je pense qu'il y avait évité les nationales, il y avait évité les grandes villes parce qu'on tricote dans les grandes villes, on perd beaucoup de temps. C'est pratique parce qu'il y a des épiceries, il y a des magasins, mais par contre on perd beaucoup de temps, il y a beaucoup de circulation. On a voulu éviter quand même d'avoir trop de dénivelé, c'est pour ça qu'on a longé aussi la côte au début, hein, avant de Mhm. plonger sur Pamplune là. Et puis je pense qu'il y a quand même un truc, c'est qu'on a quand même voulu se faire plaisir aussi. Perso, j'avais envie aussi de faire un peu de gravel, il y avait de magnifiques chemins et aucun regret à ce niveau-là. C'était pas toujours facile sur le moment, mais on a vu des paysages incroyables.
Et Ouais, ça, je pense que c'était une c'était bonne un bon chose. mix. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que, vu qu'on n'avait pas prévu de faire la course ensemble, on a chacun tracé de notre côté en sachant plus ou moins la stratégie qu'on avait discutée, qu'on pensait la meilleure. Et en fait, on s'est retrouvés une semaine avant, on a fusionné nos tracés, puis on s'est dit, bah, Ouais. comme ça, si on arrive à rester ensemble parce qu'on a le même rythme, il n'y a pas le Autant tracé le qui va faire. nous séparer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, fallait argumenter, hein. C'était pas facile toujours. Mais non, non, c'est bien. Je pense que c'était une bonne stratégie. Finalement, c'était quand même le plaisir avant tout, et je crois qu'on a eu du plaisir. Exact. Voilà. Est-ce que ça a été dur, vent, chaleur, froid? Alors, ça a été dur, non et oui, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on a été dans des immenses difficultés pendant la course, mais ça, je pense, que c'est parce qu'aussi on a bien géré notre effort dans le sens où on est Mhm, parti calme pour augmenter notre rythme de vélo tous les jours. c'est vrai. Et après, vent, on a eu beaucoup de vent. On a eu beaucoup de vent, ouais. On a eu beaucoup de vent, mais on a eu. En fait, c'était beaucoup d'extrêmes, je trouve. Moi, c'était ce qui était difficile. Comme disait Flo, on s'est entraîné pendant l'hiver. On a eu froid au début. On est parti de nuit sous la pluie, comme on le disait avant. On a eu très chaud. En Andalousie, c'était la canicule, donc c'était la surprise. On a eu des 40 degrés sur le vélo. Dans le désert de Gorafé, là, c'était vraiment Mhm. difficile. On a dû adapter d'ailleurs un petit peu notre stratégie avec ça. Et puis, ouais, et puis le vent, quoi. Quand tu dois pédaler à la descente, moi, la deuxième journée, là, purée, c'était difficile parce que le mental, là, il en prend un sacré coup, quoi. Donc, je pense que c'était pas. Enfin, oui, c'était difficile, mais c'était des extrêmes. Mais voilà, on est passé là à travers. Et finalement, avec le recul, c'est des souvenirs, c'est des super expériences. Et puis, Ouais, puis il faut aussi savoir qu'on a eu tellement d'intelligence que même quand il y avait monstre de vent de face, on avait 500 mètres d'écart entre nous deux, donc on n'a même pas fait de jamais, relais, quoi. on n'a jamais pris le vent Mais ouais, de l'autre. d'ailleurs, je ferai une petite parenthèse. Tu as abordé le sujet avant. C'est vrai que en fait, on a roulé tout l'itinéraire ensemble, mais on n'avait jamais prévu de rouler ensemble. En fait, c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, bah, on y va chacun de notre côté, parce qu'il n'y a rien de pire finalement que sur ces distances que de se caler à un rythme qui n'est pas le nôtre. Ouais, ou de pas continuer parce qu'il y en a un qui, Ouais. qui va moins bien, ou comme Mais là, ça. finalement, l'un dans l'autre, tout s'est aligné, puis on a pu rouler ensemble. Alors, on roulait avec une certaine distance entre nous, mais on s'est calé au niveau des pauses sommeil, des pauses bouffe. Donc, ça fonctionnait assez bien. Ouais. Et du coup, prochaine question, c'est comment on gérait notre hygiène, douche. Je te laisse répondre. Quoi? Non, bah voilà, nous on s'est quand même posé, on a fait 2 nuits, on a fait 2 stops dans un hôtel. Je dirais pas nuit parce que on a dormi quelques heures dans un hôtel. On s'est offert ça et du coup là on s'est pris une petite douche, c'est clair. Et sinon niveau hygiène, bah voilà, on marine un peu dans notre jus quoi pendant quelques jours. C'est vrai que moi j'avais pas de rechange avec moi, mais voilà, on fait pour être le plus propre possible, que ça se passe le mieux Je veux dire, possible sur le quand vélo. tu vas aux toilettes, tu vas dans un restaurant, tu vas dans une station-service, puis tu sais aller aux toilettes proprement. Et puis bah, après, l'odeur de transpiration, bah, tu l'as avec toi. Puis en fait, Bah voilà quoi, on s'habitue t'es pas petit à petit vraiment à son sale en odeur. fait. Ouais, non, bah tu es juste plein de transpi et puis, Puis c'est pas puis voilà sale. quoi. Puis c'est pas ça, un peu de boue la première journée avec la pluie là. Mais de manière Mais de générale, manière ouais, ça va, ouais. on Ouais, on n'a pas eu de problème d'hygiène parce qu'en fait, t'es pas sale, quoi. non, c'est vrai. Ça revient sur... Ah non, il y a une autre question qui vient avant, c'est tu te réjouis de voir ma tête. Alors j'ai revu ta tête, j'étais pas spécialement content, mais ça m'a fait plaisir. Alors je sais pas de qui vient cette question, mais voilà, Tu l'as pas revu je l'ai encore. pas revu. Ok, Non. bah moi je me réjouis. Voilà. Combien d'heures sur le vélo et de sommeil au total? Alors combien d'heures sur le... Bah moi je vais prendre mon Strava parce que je m'en souviens pas de tête. 72 heures et 26 minutes sur le vélo. Putain, c'est beaucoup en fait. C'est pas mal, hein? Ça fait de quoi avoir mal au cul, finalement. Ouais. Et puis d'heures de sommeil, je sais pas, je pense qu'on dormait... Alors honnêtement, me concernant, bah, je pense qu'on dormait en 3 et 4 heures par nuit. Ouais. Sauf la première nuit, on a dormi un peu moins de 2 heures, hein, je crois. Là. Ouais. Ouais. Mais honnêtement, moi j'avais testé mes limites de sommeil sur la rafle, à la Race Across France, la 1000 kills l'année passée, et j'avais vraiment pas envie de retourner dans ces limites, quoi. C'est pas agréable, on n'est pas forcément bien sur le vélo. Et puis là, je trouve que notre stratégie, honnêtement, bah, finalement, qui a été une stratégie commune, mais Mhm.
mais sans planification en avance, mais elle était top. Hein. Ouais, et puis on est arrivé dans nos objectifs qui étaient entre 5 et 6 jours. On a fait 5 jours et demi. Ouais. On a clairement géré notre course dans le sens où on n'a jamais eu d'immenses problèmes d'énergie, on va dire. Mhm. Et du coup, je pense que tout est lié. Alors, effectivement, avec le recul, tu te dis, on aurait pu tirer plus, dormir moins, mais en fait, à un moment donné, tu fais aussi ça pour le plaisir et C'est pas. vrai. C'est pas des courses où tu vas pour gagner, Non, parce on que. n'était vraiment pas en mode performance, on était en mode terminé dans nos objectifs et puis kiffer, Mhm. je pense clairement. Et oui, on aurait pu tirer, je pense clairement plus, dormir moins, mais après c'est aussi une sécurité. Je sais pas, moi j'ai déjà vécu une fois, j'étais à deux doigts de m'endormir sur le vélo là, l'année dernière, et puis et de voir les lignes à double voire à triple sur la route là, Bah, ça devient ça dangereux, c'est quoi. vraiment, ça devient dangereux et puis on n'a pas de plaisir quoi. Donc je pense que c'était un bon compromis. Alors c'est clair que bah là ça fait 2 semaines qu'on est de retour, moi je sens encore la fatigue, une fatigue un peu profonde, parce que c'est clair que c'est quand même un effort pour le corps qui est complètement inhabituel, quoi. Puis on casse complètement notre rythme, en fait. Mais c'est ça qui est aussi chouette dans ce type d'épreuve. Ouais. Euh, Comment on gérait le matériel et surtout les batteries du matériel? Parce qu'il faut savoir que du coup, on avait une lampe avant, une lampe arrière, une lampe frontale, téléphone, GPS Ouais. et Et la puce GPS la balise de balise la GPS, ouais, course. le tracker, quoi, qu'on avait pour une question de sécurité, si jamais il y a un pépin qui nous arrivait. Et Ouais. puis il y avait un live tracking sur le net, justement, on peut nous suivre Et grâce eux, à ils cette balise. contrôlaient qu'on Ouais, triche pas. ouais, Et du coup, bah, on avait des powerbanks et on a aussi chargé à l'hôtel. ouais. Bon, zéro problème au niveau de la recharge, hein. Je sais pas, moi j'avais de la marge. Bah, moi aussi, alors moi, je pense que j'ai pris un peu trop, mais de nouveau, tu sais pas, parce que j'avais un 20 000 et un 10 000. Ouais, Et il y a un truc, par contre, que je ferai plus comme erreur, parce que là, j'ai eu de la chance, c'est que le premier jour, on a eu de la pluie. Et puis les sacoches, oui, elles sont étanches, mais en fait, il y a beaucoup d'humidité qui rentre. Et en ouais, fait, la première fois que j'ai voulu charger ma grande powerbank, quoi, charger un de ma lampe, la powerbank ne fonctionnait pas. Et là, tu te dis, ben en fait, à futur, au lieu d'en prendre une grande, je pense que j'en prendrais deux plus petites. ouais, comme ça, si t'en as une qui lâche. Comme ça, s'il y a un problème Ouais. d'étanchéité ou j'en sais rien, il te reste une autre. Mais c'est vrai, on nous a posé la question aussi si on avait pris des panneaux solaires, par exemple. Ouais, Non, alors honnêtement, c'est lourd, il y a un rendement qui est assez mauvais. Ce qu'il existe pour ce type d'épreuve, c'est des moyeux dynamo qu'on peut mettre sur la roue avant. Pas mal de gens roulent avec ça. Perso, je n'ai pas encore vu vraiment la nécessité. C'est peut-être, on est quand même dans des distances qui sont relativement, enfin, courtes dans le sens où, enfin, j'entends pour ce genre de, je pense sur un 2000-2005 ou sur des, voilà, sur une TCR ou ce genre de choses, ça peut être commence à venir intéressant sur des voyages à vélo un peu plus longs. Mais là, je trouve que c'est suffisant finalement sur cette durée-là, hein, sur 5 jours et demi. ouais. On passe suffisamment dans des petits restos comme ça pour de temps en temps brancher un quart d'heure le powerbank, etc. Donc non, voilà. Oui, puis Ouais, après, il y a aussi des choses qu'il faut penser différentes. Typiquement, la lampe arrière. Moi, j'en avais une à batterie et puis une à pile. Et en fait, la lampe frontale était à pile aussi. Alors, tu ouais, l'utilises très peu. ouais, d'avoir des backups Mais tu sais que voilà, s'il sur y a des un sources problème, d'alimentation différentes. ben, tu as des stations-service, Ouais, tu achètes des piles c'est vrai, et tu continues. c'est vrai. Ouais, Toujours faire gaffe avec les batteries si t'as pas envie de t'arrêter pendant plusieurs heures ou si. c'est clair. Réserve d'eau. Comment on a géré les réserves d'eau et puis comment est-ce qu'on a géré l'alimentation? Alors, réserve d'eau, on avait chacun deux gourdes sur le cadre. Toi, tu avais une troisième gourde sous le prolongateur. Ouais, Et moi, j'avais un camelback d'un litre et demi. Et en fait, la strat, pour ma part, c'était de me dire, bah, ça me fait un petit sac pour mettre un sandwich, une boîte de conserve, je ces sais petits quoi. sacs de trail, hein, Ouais, ouais, exact. ouais, Et quand ouais. j'en ai besoin, ben, je remplis la poche. Et en fait, sur la fin, elle m'a vraiment servi. Ouais. Et Bah, ben. c'est clair qu'on nous conseillait de prendre assez d'eau, et puis c'est vite vu quand on a tracé l'itinéraire aussi. On a quand même passé par plusieurs zones désertiques, hein, les checkpoints, Mhm. ils étaient en tout cas vraiment 2 zones désertiques, dont le désert de Gorafay. Le désert de Gorafay, c'était une assez longue distance finalement sans ravitaillement. Dans un désert. Du coup, il a fait très chaud. Il a fait très chaud. Donc là, il fallait quand même être prévenant puis avoir suffisamment Ouais, de bah, flotte toi, avec tu soi. t'es arrêté parce que. Bah moi j'ai pris 3 gourdes, j'ai réussi à casser une des 3 gourdes, je sais pas, 100 mètres Dans le désert. enfin en arrivant dans le désert quoi. Elle a explosé donc ma Ouais, troisième puis gourde sur la était fin, off. t'as eu un coup de chaud. À la fin j'ai eu un coup de chaud aussi. Bref, je pense que c'était pas, je me suis pas mal hydraté, je me suis bien hydraté.
j'avais un petit mantra qui me disait, OK, chaque fois que tu penses à boire, t'hésites pas, tu prends ta gourde et tu bois, même si c'est une gorgée. Et j'ai fait ça et je pense que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Donc je pense, de manière générale, pas de problème d'eau. Il fallait être attentif. Par contre, dès qu'on pouvait s'arrêter pour remplir, on remplissait. Mais voilà, quoi. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a dans chaque village, il y a une fontaine d'eau potable. C'est vrai, ça j'étais étonné alors. Et Ouais. puis, par rapport à l'alimentation, ben, il y a beaucoup de stations-service. Après, sur la fin, tu tournes en rond, hein. Les clubs sandwich, Ah, moi j'en pouvais plus à la fin. ouais, c'est J'en compliqué, pouvais plus. mais il faut de la calorie. Et du coup, Ouais. tu manges tout ce que tu trouves. Et en fait, on a très bien géré, je trouve, parce que on s'est aussi arrêté dans des supermarchés. On a mangé de la pastèque. C'est pas forcément des On en aliments varie un peu. caloriques, mais en fait, t'as envie de trucs. Puis, Mais on parlait du mental avant, je pense que de manger quelque chose de bon, ça aide clairement ouais. à que la tête elle suive en fait. Puis, bon après je suis désolé s'il y a des Espagnols qui nous écoutent, mais alors je trouve que la culture culinaire espagnole, C'est elle est pas folle. Ou alors on est vraiment passé à côté de quelque chose, je sais pas. Mais Ouais, parce que les tapas, boîtes de conserve. bah ouais, ou les calamars frits au restaurant, quoi. Bah, parce qu'on est passé dans des zones qui n'étaient pas touristiques du tout, on parle pas un mot d'espagnol, donc je pense que c'était un sketch à avoir Ouais. commandé des trucs. Parce qu'il faut savoir que Mais, là-bas, l'anglais. ouais. Du coup, voilà, c'était pas fou niveau alimentation. Après, quand on avait beaucoup de chaud, on essayait de prendre du sel aussi pour avoir un petit peu enfin, refaire l'apport en sel. On variait, on se faisait plaisir, on mangeait de la calorie et puis ça a bien roulé. Ça a bien roulé. Et on avait quand même une dizaine De barres de barres de secours avec, c'est vrai chez que moi j'avais la même Decathlon chose. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. pour quand tu commences à sentir que tu pars en fringale, on va dire, bah tu manges ça en Ça attendant fait un bon entre-deux, ouais. d'en manger. Ouais. Et moi, je dirais, bah en fait, il faut énormément être à l'écoute de son corps. Oui, c'est vrai. Et puis ça, mais oui, ça, on parlait des entraînements aussi, de la préparation. Savoir comment s'alimenter, ça fait clairement aussi partie de la préparation. Ouais. Et puis ça, bah ouais, je me souviens, ça fait quoi, 2 ans qu'on a commencé à s'entraîner un petit peu avec ces objectifs en tête. Et perso, au début, c'était n'importe quoi. J'ai fait des essais, j'ai beaucoup trop, enfin, je mangeais à distance régulière, mais du coup Ouais, en trop, mode, enfin, je sais pas. ouais, Ouais. t'étais en mathématiques, en Ouais, fait. exactement. Puis, c'est qui disait que les mathématiques n'ont jamais gagné une course? Mon père. Voilà. Petit clin d'œil, du coup, merci. Parce que, Effectivement, les mathématiques. ouais. Euh, La suite. Question. de rouleur débutant, caleçon ou pas sous le short? Alors, non. Alors, Moi, je ne mettrais pas de caleçon. Si tu as une peau de chamois, enfin, si tu as un short de un cycliste, en cuissard. fait, c'est vraiment créé pour que tu aies le contact avec la selle. Ouais. Il faut presque imaginer que c'est la suite de la selle, et c'est vraiment quelque chose qui est un peu Qui a été conçu finalement pour conçu fonctionner, la selle, le cuissard, et puis aucune couche entre deux. Ouais, une couche parce qu'en fait, intermédiaire. après, tu auras les coutures, tu auras les frottements du caleçon, et du coup, non, clairement pas. Ouais. Après, j'ai appris qu'il y a des gens qui roulaient, même des gens qui roulaient beaucoup, hein, mais qui roulaient sans cuissard, qui Ok, roulaient directement ben, avec le short. Ça, c'est peut-être. Après, on est tous, je pense on a tous notre manière de fonctionner avec ça. On a tous notre confort à nous. C'est très difficile de trouver une selle, c'est très difficile de trouver un cuissard, c'est très difficile de trouver le bon match entre cuissard et selle. C'est vraiment pas une science exacte et ça prend un peu de temps. Moi, j'arrive gentiment à trouver quelque chose qui me convient, mais ça m'a pris du temps aussi. mhm. Voilà. Et après, quelle marque conseiller? Ben, je dirais, s'il y a un élément où tu dois un petit peu investir, c'est bien dans le short. La qualité de la mousse, les choses comme ça. Ouais. Après, il faut aussi se dire que un short d'ultra ou un short plus court, quoi, pour des distances plus courtes, la mousse va être peut-être plus fine. Toutes ces choses, mais en gros, il y a une marque tessinoise qui est assez réputée dans le monde du vélo. Ouais. Qui est à sauce pour pas les citer. Bah, du coup, moi, je te Moi, conseillerais eux parce moi, qu'on a ça. ouais. Si ça te convient, je sais pas. Moi j'ai ça aussi, ça me convient bien. C'est la première fois que j'essaye. Ils ont un modèle spécial ultra. Alors bon, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il semblerait que la mousse soit pensée pour avec une couche supplémentaire, etc. Bref, c'est agréable. Et dans Ça tous les fonctionne shorts que j'ai testés, ils font partie de mes préférés. bien. Aïe, pareil. Voilà. Alors, Alors ça, aucune. si vous êtes- Moi je prendrais bien un deuxième. Hein, Ouais, moi bon aussi. bref. Avez-vous eu diverses douleurs musculaires, dos, etc. Moi, j'ai eu mal au genou le dernier jour, mais Ouais, c'est juste, ouais. je pense que c'est aussi lié avec le fait que j'avais peut-être un peu trop serré mes chaussures à un moment donné pendant la course.
Et après aussi, il faut se dire que quand tu as fait plus de 1000 km de vélo sans vraiment t'arrêter, ben, il y a des choses qui arrivent. Typiquement, bah, les poignets. Ah ouais, moi j'ai Moi, les j'avais paumes pas des de mains. prolongateur, donc j'avais pas les deux barres Ouais. pour se coucher sur le vélo. Bah, sur la fin, je cherchais des moyens de Mhm. me tenir Ouais, le ça, vélo. ça c'est intéressant parce que les prolongateurs, typiquement, enfin, s'il y en a des qui pensent faire cette course l'année prochaine, euh, prolongateur ou pas prolongateur, alors moi je pense clairement prolongateur. Ils sont spécialistes des lignes droites, c'est là en Espagne. Mais Des- tu y arrives quand même sans. Ah oui, ah ouais. Évidemment. Non, mais alors c'est un confort supplémentaire, je pense, les prolongateurs. Ça permet de changer de position. Et puis, je sais pas, on avait des fois 30 km de ligne droite, vraiment. Mhm. Là, c'est la première fois que je voyais mon GPS qui m'indiquait de tourner à droite dans 30 km. Quoi. Et ça, c'était confortable. Mais moi, ça m'a pas empêché d'avoir un peu mal aux paumes de main quand même. Mais rien de fou, ça allait, franchement pas handicapant. Et moi, j'ai eu un petit point dans le dos, un petit peu une douleur, je pense, une position sur le vélo au début qui m'a un peu embêté, mais après, rien du tout. Et honnêtement, j'ai fait un bike fitting l'année passée et j'ai passé du temps aussi, on parlait de la préparation aussi, moi, j'ai passé du temps aussi à vraiment ajuster ma position sur le vélo, puis ça c'est clé je pense. Ouais, donc le bite fitting, c'est un examen postural que tu vas faire pour on te règle la position des plaquettes sous les chaussures, de la selle, La potence, la longueur de la ouais. potence, la En position, fait, la c'est hauteur tout de ton selle, corps bref. qui est Ouais, scanné avec des capteurs et puis par rapport à ta position. C'est vrai que ouais. moi je dirais, si tu te mets à faire du vélo comme ça, c'est plus C'est un qu'essentiel. passage obligé, ouais. Ouais. Et après, effectivement, bah, il faut aussi un peu tester les choses parce que, par exemple, sur la fin, les pieds ils enflent énormément, donc tes chaussures elles sont complètement desserrées. Normalement, on va dire dans les journées normales, moi j'aime pas du tout rouler avec des gants et là c'est essentiel parce que justement il y a quand même la Ouais, petite mousse. le passage là du, je sais plus comment ça s'appelle, le canal, je sais pas quoi, canal carpien. Bref, je sais pas. Effectivement, là, ça se bouche et puis du coup, l'afflux sanguin au niveau de la main, il est beaucoup plus faible. Et puis, enfin, bref. Flo, Pas de douleur. ouais, pas de douleur, parce que on est en train de traîner de nouveau. Donc, allons de l'avant. Du coup, c'était quoi le meilleur moment de ta journée? Le meilleur moment de ma journée, je pense que les meilleurs moments de manière générale, c'était le lever du soleil. J'adore ce moment-là. C'est vraiment là que. Mais je pense que c'est dû surtout au gap, parce que je pense que la question d'après, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur. Mhm. Bah, je propose que enfin, mes deux réponses vont ensemble, parce que le plus dur pour moi, c'est juste avant le lever du soleil, c'est quand on roulait, je sais pas, entre 4h et 7h du matin. Mhm. Ça, c'était les pires, quoi. C'est là que vraiment mon cerveau, il m'envoie tous les signaux pour me dire t'as rien à faire sur le vélo à cette heure. Tu devrais aller dormir. Là, c'était vraiment dur mentalement. Et du coup, après, le lever du soleil, ça, c'est vraiment la libération. Et moi, c'est des moments que j'adore sur le vélo. C'est hyper agréable. Euh, donc, les meilleurs moments de journée, c'était ça. Et puis manger. Ouais. Quand même, m'arrêter, se prendre une glace ou quelque chose, ça fait partie de ces petits plaisirs qui me donnaient vraiment le smile. Et du coup, ça me fait rebondir sur la question suivante qui est, y a-t-il eu des tensions entre nous? Mais toi, c'est quoi le meilleur moment de ta journée, Flo? C'est comme toi, c'est le lever de soleil. Exactement la même chose. Pas du tout original, en fait, alors, du coup. Bah écoute, voilà. Ouais. Bon, d'accord, j'accepte. Mais du Ouais. coup, on va pas éviter cette question, Ouais. Loïc. Parce que tu parlais de s'arrêter pour manger des glaces. Moi, j'ai envie de Ouais. te dire s'arrêter pour boire des cafés. Je- Versus, Oui. y a-t-il eu des tensions entre nous durant la course? Bah écoute, des tensions. Bah, alors c'est clair. Ouais. Je pense que quand on se met dans ces conditions-là, on est déjà pas très cohérent envers nous-mêmes. Donc pour réussir à être cohérent pour l'autre, réussir je sais pas, moi je m'auto-énerve sur le vélo au bout d'un moment parce qu'à force de vouloir s'arrêter et puis vouloir faire des trucs et puis etc. etc. Donc c'est clair quand on est deux dans ces situations, quand on se pousse au bout chacun, bah, c'est clair que des petites tensions c'est inévitable. Mais en vrai, il y en a pas eu. Et non. Bah, Oui, il y a eu des il y a, petits il y a mal, eu des petits, mais bon. effectivement. Moi, je Bah, pense que c'était presque plus de la blague. oui, Parce que des vraies tensions, il y en a clairement pas eu. non. Bon, Non, aussi, c'est on se clair. connaît très bien depuis longtemps, donc Ouais. je pense que ça aide. Mais après, il y a eu des petites anecdotes du style, moi, je m'arrête à une station-service pour recharger les gourdes d'eau, et puis il y avait des petits cafés latte dans un frigo. Il faut savoir qu'on devait se dépêcher de traverser un désert avant que le soleil soit trop haut dans la journée. Et Loïc, il a voulu faire un détour dans un petit village pour un petit café sympa qu'il avait vu sur Google Maps. C'est- Le café était pourri, Ah, et du coup, moi, j'ai dit, bon, je trace ouais.
je me suis perdu dans le village. Du coup, je suis arrivé après lui dans le désert. Et oui, ça c'était le juste retour des choses. Ça s'appelle le karma, Flo. Effectivement, j'avais en tête, je sais pas pourquoi, des fois il y a des idées, c'est un peu la Inception, des idées qui restent coincées. Et moi, j'avais envie ce matin-là d'un petit café sur une terrasse. C'est un truc qui m'a suivi, je sais pas combien de temps, et Qu'on n'a jamais fait. coûte que coûte, et on l'a jamais fait. Mais Flo, par exemple, lui, il me gavait avec ses nationales. Chaque fois qu'on passait dans un chemin qui était un petit peu en terre, gravel ou quoi que ce soit, il me jurait que le tracé, il était mal fait et puis qu'il y avait sûrement une nationale qui passait par là puis qui prenait un raccourci. Bref, non, il n'y a Voilà, pas eu de mais tension. en vrai, il n'y en a pas eu. Mais Il n'y en voilà. a clairement pas eu. Ouais. Après aussi, c'est normal. Il y a des discussions sur des choses, on n'est pas d'accord. Du style, à un moment donné, on est parti un peu en calcul. Donc, on calculait tout. Kilomètre-heure de moyenne. On va arriver à telle heure. On va faire ça. On mange Ouais. tant de minutes. En fait, Et on tournait en boucle avec ces trucs. on n'arrivait jamais à respecter nos horaires. Non. Puis du coup, à un moment donné, il nous dit va chier avec tes putains de calculs. Pardon pour. Voilà. Ça a censuré. Puis va. Donc non, pas de tension particulière, de trop petites anecdotes, mais rien de plus. Tu penses à quoi durant toutes ces heures sur le vélo? Ça. Alors, je dirais que c'est un peu étrange parce que tu penses à beaucoup de choses, mais à rien en même temps, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai jamais eu l'esprit autant vide de toute ma vie après cette semaine de vélo. Et en fait, à un moment donné, tu deviens presque le l'âne débile qui a une carotte devant la tête. Et rouler, pédaler, danseuse, changer de vitesse, manger, boire, C'est vrai. dormir. C'est vrai, tu te résous finalement à juste avancer, manger et boire au final. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, je me faisais la remarque, en fait, je me disais, tu passes des heures, toutes ces heures sur le vélo, tu les passes à extérioriser, tu sais, accumules tout un tas de merde dans ta tête pendant quand tu es au travail, dans ta vie quotidienne, etc. Et en fait, quand tu es sur le vélo, tu traites tout ça, tu l'extériorises et tu rajoutes rien de nouveau dessus. Ouais. Et c'est ça que je trouve génial, parce que moi, ça fait vraiment une espèce de purge, quoi. Tu te vides la tête de toutes ces conneries que tu peux avoir, et ça fait vraiment du bien. Ça fait Mais à un vraiment moment du donné, bien. t'es vide et en fait, il n'y a plus de nouvelles Ouais, infos. ouais. Puis du coup, tu te rends compte, t'es un poisson rouge. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, toi, tu chantais, hein, je crois. Moi, je chantais pas mal sur le vélo, ouais. Toi, t'écoutais pas mal de musique? Bah ouais, parce que Ouais. sinon, Ouais. j'entendais un autre chanter. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Du coup, moi, j'avais des écouteurs, Ouais. surtout le début de la nuit, parce que c'était aussi un moyen de me donner une dose de motive quand tu fais des calls et puis qu'il est 2 heures du mat, puis que tu as des sons à fond dans les oreilles, Ouais. tu te mets et tu roules. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai de la peine à écouter de la musique en roulant, mais je chante, justement. Je sais pas. J'ai besoin d'avoir une connexion un petit peu avec l'environnement extérieur. J'ai de la peine à me couper, mais je peux concevoir que ça aide. Ouais. Combien de crevaisons, Flo? Beaucoup. Ouais. 7. 7 crevaisons. Dont une demi-heure après le départ. Donc Flo s'est découvert une passion pour les crevaisons. Il est devenu spécialiste là-dedans. Grosse pluie, départ de Biarritz, une demi-heure après. Donc il était, je pense, minuit et demi, entre minuit et demi et 1h du matin. Et Flo qui crève, quoi. Et il faut surtout savoir que, de manière générale, ben, je roule avec des pneus de route relativement fins. Et en fait, du coup, j'avais des chambres à air pour ces styles de pneus. Et là, bah, j'ai équipé mon vélo de route avec des pneus de cyclocross, donc on va dire plus larges avec des crampons. Et sauf que mon cerveau n'a pas du tout assimilé le fait que mes chambres à air n'étaient pas du tout au bon diamètre. Donc, je suis quand même parti faire une course de 1400 km avec 2 chambres à air qui n'étaient pas... Qui n'était pas la bonne taille. Ouais. Voilà. Avec un démonte-pneus parce que 2 c'était quand même un peu lourd. Et que j'ai cassé... T'as réussi à péter à la première crevaison. crevaison. Donc voilà, en fait, si on a roulé ensemble avec Flo, c'est qu'il a besoin de matos. Mais ça a été des discussions qu'on a eues vite. C'était, moi, je voulais faire un détour pour un magasin Decathlon. Et Loïc, il m'a dit, bah, du coup, moi, je t'attends pas. Ça faisait un sacré détour. Hein. Ouais, ça faisait 40 minutes à aller-retour. Ouais. Quoi. Ouais, bien sonné, je pense le temps de rentrer dans Pomplu. Ouais. Enfin, Donc, bref, Et puis, du coup, là, je me suis dit, bon, soit je joue la sécurité, et puis après, donc c'était le premier jour, hein. Quoi, c'était le premier matin, donc le deuxième, on a attaqué la deuxième journée. Puis là, je me suis dit, bon, soit tu joues la sécu, tu vas te racheter un démonte pneus, et puis tu rechanges tes chambres à air, je sais rien. Mais potentiellement, tu fais la course seul.
ou soit tu prends le risque de continuer comme un blaireau et tu continues à être, on va dire, en compétition, de garder le rythme et d'échanger avec Loïc. Ouais. J'ai pris l'option de prendre le risque de faire la course comme un blaireau. Bon, finalement, ça a bien marché. Hein. Ouais, Enfin, je veux dire, bon, t'as crevé 6 fois supplémentaires après, mais mais on mais s'est dépatouillé. T'as trouvé un magasin, t'as ouais, trouvé plus un tard, shop sur aussi le plus chemin, il y tard. avait Et un puis, magasin, j'ai pu racheter ouais. des chambres à air. Moi, Non, mais moi- du coup, pour sûr, la prochaine fois, je me mets en tubeless. ouais. Alors moi, je me suis mis en tubeless, j'ai crevé, j'ai bien crevé, j'ai essayé de mettre une mèche. Ouais, j'ai déchiré le flanc du pneu en fait, donc une mèche ça servait à plus rien. Bref, tubeless c'est sans chambre à air, hein. Donc j'ai des chambres à air en rab si jamais, mais j'ai fait une crevaison, mais je l'ai fait bien. Mais finalement, heureusement, ça n'a pas eu de conséquences, ça a tenu jusqu'à la fin, c'était à peu près à mi-parcours, donc voilà. Bon, on termine gentiment cette FAQ. Mhm. 2 dernières questions qu'on nous a posées. 3. 3. Ah ouais, Celle-là, on la garde à la fin. Hein. ouais, C'est la plus intéressante. c'est la plus intéressante, Bon. clairement. Bon. Pourquoi le vélo comme passion? Alors, Pourquoi pas? Non, je dirais, moi, c'est un peu le hasard des choses qui a fait que j'ai eu accès à un vélo de route et du coup, j'ai vraiment croché. Et je dirais ce que j'aime beaucoup sur le vélo par rapport à d'autres sports, c'est typiquement si on compare avec la course à pied, ouais. j'ai l'impression que c'est beaucoup moins violent pour les jambes. Mhm. Et puis, bah, ce qui est incroyable, c'est franchement, tu vois du paysage parce que Ouais. maintenant, là, tout le côté du Zéland, Berne, quoi, en fait, tu as vite accès à Mais ouais. beaucoup de paysages parce que tu as vite accès à faire du kilomètre. C'est ça. Bah, quand tu y penses, la traversée de l'Espagne, tu traverses un pays, quoi. Je trouve ça Ouais. génial. C'est un moyen. C'est pas comme dans une voiture, t'as pas une carrosserie qui te ferme aux autres. C'est complètement ouvert. Mhm. Si tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes. Et là, on est passé à travers un pays complet et c'était génial. Franchement. Bah, moi, perso, bah, pareil. Moi, c'est parce qu'en fait, j'aime pas du tout courir. Et chercher une alternative à la course à pied, je me suis mis au vélo. Comme tu dis, moi, j'ai croché aussi. J'ai adoré ça. Et puis c'est un moyen de locomotion qui est absolument fantastique et qui donne mais tellement de possibilités. Il y a le vélo de route, il y a le gravel, alors moi je fais pas de VTT, mais il y a du VTT, ça fait envie aussi. Mais ouais. Et surtout qu'on est dans un pays, dans une région en Suisse, ici en tout cas, on a la chance d'avoir accès à tout un tas de terrains différents et des paysages incroyables. Et franchement, c'est l'outil idéal, quoi. Voilà. Ouais. Donc si tu fais pas de vélo et puis que tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, alors déjà félicitations. Bravo, ouais. Mais bravo, mets-toi au vélo. Parce que le sport dans le train, Le sport dans le train. moyen de locomotion, c'était pour. Ah ouais, d'accord. C'était... Désolé. Merci. Euh, T'assumes pas ta blague. Hein. non, elle était vraiment nulle. Tu Bon. vas en refaire ou non? Bah moi j'en ai une de prévue, une plus courte, elle a 2 fois 200, là, 400 km fin juin. C'est mon prochain projet. Mais honnêtement, j'adore ça. Mais ça prend un temps fou. Hein. Ouais. Ouais. Ça prend un temps fou, ça demande en termes de préparation, d'entraînement, c'est des heures de vélo quand même durant la semaine. Je crois que les deux, on a un travail à côté. Mhm. On a une vie sociale à côté, on a une famille à côté. Donc c'est clair que c'est aussi des équilibres qu'il faut trouver. Bah, ça prend Ouais. du temps, mais c'est clair que c'est impossible de dire non. Par contre, c'est clair que typiquement, moi je me mets un peu une règle, c'est une par année. Parce que sinon, après, il n'y a plus que ça dans la vie, puis ça me dérange. Mhm. Et moi, là, j'en ai parlé avec mon grand frère hier. Ah. On va s'inscrire, je pense, en Corse pour mai 2024. Ouh, sur le Biking Man alors. Ouais. Ouh, ça c'est une grande annonce. Du Ça, coup, c'est Greg, cool. tu peux commencer à Ah t'entraîner. purée, ça c'est beau ça. Voilà. Ouais, joli. Bon bah voilà. Mais Du coup, ça, je pense que ça va être dur de... Quoi, il faut pas que je loupe les inscriptions parce Ouais. que je pense que c'est une course très populaire. Oui, en effet. Mais en gros, ça risque d'être incroyable Ouais. si j'y arrive. Donc si on va en refaire, bah oui, clairement. Oui. Je pense. Hein. Enfin, je pense pas, je suis sûr même du coup. Et du coup, la dernière question, merci. Merci. G, on dira. Ouais, pour Voilà. la question. Est-ce que vous préférez avoir un cactus coincé entre les fesses pendant 1 heure ou faire ce que vous avez fait? Bah, après tout ce qu'on vient de dire, je pense que la question elle est vite répondue. Je pense, et surtout que c'est difficile à comparer parce que on l'a fait. Par contre, le cactus, j'ai jamais expérimenté. T'as jamais expérimenté? Non. Moi non plus. Du coup, Moi, j'ai jamais expérimenté non plus. pourtant, t'as répondu vraiment rapidement. Non, très honnêtement, Non, bah voilà. merci pour ta question. Merci, mais, mais je pense que la question elle est vite répondue. ouais. Le cactus, donc
la Desertus Bacchus. Bref, Bref. merci de nous avoir écoutés si vous nous avez écoutés jusque-là. On espère que ça vous a plu. On est bien. On est mieux, je dirais. Mieux, ouais. On s'est quand même étalé. Nouveau, c'est la première fois qu'on faisait cet exercice. C'est pas facile. On essaie de raconter des choses qui sont des petites anecdotes, des choses qui sont peut-être utiles pour quelqu'un qui aimerait refaire cette course, ou des choses qui peuvent être intéressantes à écouter pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de course. On espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Tchuss.